pas l'animal, mais quelque chose de plus assumé en fait, de plus viscéral peut-être, qui avec le temps qui passe, je pense on réalise qu'il faut y aller dans la vie, faut prendre des risques, faut aller chercher au fond de soi des choses. Puis, dans quel sens est-ce que cette pièce est une risque? Ah ben pour moi, le risque d'être présenté à Tangente en novembre prochain, c'est un gros risque, là, je veux dire. Ah, c'est dans cet sens. Puis de présenter une pièce personnelle que j'ai chorégraphiée, que j'interprète. Pour moi, juste ça, c'est un énorme risque. Un risque pour moi-même, en fait, je veux dire, que moi, je vois comme un risque. Moi, je pense qu'on est témoin plus d'une espèce de parcours d'un être humain, en fait, parce qu'en faisant la pièce, c'est ce que j'ai réalisé, où on a beaucoup d'animalité en nous, mais on est vraiment très, très, très humain. On a plein de, plein de codes. Donc, c'est plus une créature, je pense, humaine, qui laisse émerger une certaine animalité, on va dire. En fait, pour tout avouer, j'étais un peu arrivée à un point, j'avais beaucoup de matériel, mais c'est difficile d'arriver, je le vois vraiment plus comme un parcours, cette œuvre-là, c'est pas des tableaux. Un parcours fixe éventuellement ou aléatoire? Oui, ça serait bien, je pense que ce soit fixe, mais je suis arrivée au point où je joue en fait avec le matériel que j'ai et j'essaye de voir, je pense, qui va être le plus concluant en fait. Donc c'est ça la note. C'est ça, il y a des types de mouvements, une type de gestuelle, mais il n'y a rien de vraiment très précis. Donc c'est pour ça, c'est plus indiqué. À part la section du début qui est un peu plus chorégraphiée, il n'y a rien vraiment de vraiment chorégraphié. Donc ça se bouge, ça peut se... Après, c'est trouver comment cet animal évolue, ou cette créature évolue, et le rapport aussi avec le public en fait. Quel rapport elle a avec le public et dans l'espace, en fait, la distance entre elle et le public. Une espèce je la vois un peu comme une créature prise, parce qu'en fait, le public risque d'être pas mal autour, donc elle est un peu prise dans un espace, son propre espace, en fait, aussi, ses propres limites, mais les limites aussi créées par le public. Et ce mur, c'est mon mur de repli, donc psychologiquement, j'en ai besoin. Ça va me faire du bien d'avoir ça. Laetitia avec moi pour l'éclairage. Donc là, c'est ça, ce que vous nous avez vu ce soir faire, c'est beaucoup de l'exploration par rapport à ce qu'on veut faire avec le rétroprojecteur, parce que c'est pas un outil avec lequel on va travailler. C'est Gabrielle, en fait, qui l'a choisi. Je pense qu'elle était toujours attirée par des objets nostalgiques. Avec Naïve, il y avait... J'avais le Light Bright. Le Light Bright, oui, c'est ça, qui est vraiment... Il y a quelque chose par rapport à la lumière, on dirait que je trouve... réconfortant, puis il y a quelque chose d'agréable aussi dans le fait de reconnaître un objet puis de le voir utilisé différemment. C'est ça qu'on essaie de faire, en fait, en ce moment, de l'éclater, tester tout ce qu'on peut, puis après, on va nettoyer, puis choisir. Puis après, on peut donner aussi... c'est que ça teinte aussi le regard de chacun qui le regarde, selon les souvenirs que ça nous rappelle. Je trouve que ça fit aussi avec la vulnérabilité, dans le sens que tu es vraiment éclairé, tu es dedans ou tu es à l'extérieur. Oui, puis c'est pas une lumière qui est avantageuse nécessairement non plus. Là, il y a des défauts. Oui, c'est ça, finalement. Puis c'est un peu ça, finalement, dans le fond, la vulnérabilité, ce dont on veut parler, c'est en fait, c'est que du moment qu'on accepte qu'on est vulnérable, qu'on a le contrôle sur très peu de choses dans notre vie, en fait, en fait, le seul contrôle qu'on a, c'est justement d'accepter ce qui arrive, ce qu'on est, avec défauts, faiblesses, forces, tout ce que ça implique. Donc, cette lumière-là a quand même une grosse signification. Oui, c'est qu'on veut partager avec les spectateurs, je pense, tu sais, un peu à quoi ils pensent, de les impliquer, de briser le quatrième mur, de tout montrer,
de montrer tout le monde. Est-ce que c'est un spectateur, un public qui est éclairé tout le long? Être ensemble, je pense que c'est important pour toi aussi Ouais. que le public se sente impliqué. Là. Ouais, impliqué, mais confortable quand même. Tu sais, Ouais, tu veux pas les mettre inconfortables c'est ça, ou désagréables. mais c'est d'un pour autre ça. côté, d'avoir le projecteur sur soi, c'est toujours un peu déstabilisant. Tu sais. Ouais. Je peux écrire une phrase au-dessus de la tête de quelqu'un, puis en fait, exemple, j'écris j'aime pas ce spectacle-là. Mais la personne qui est en dessous puis qui voit ça a comme le sentiment de devoir dire ben non, mais moi j'aime ça, je l'ai. Ou au contraire, c'est vrai que j'aime pas ça, mais je voulais pas que tout le monde le sache. Il y a quelque chose là-dedans dans le fait d'exprimer son opinion. C'est un peu se mettre à nu d'une certaine façon. Mais là, c'est juste parce que je voulais vraiment qu'on jase d'ombre. Parce que Ah oui? je pense que T'étais partie sur ben une là, bulle. je suis partie dans les ombres. Là, mais en regardant nos photos la dernière fois, je trouve ça tellement inspirant. Tu sais, attends, il y a des photos, c'est un peu fou. On a un show. Ben, on dirait qu'on a un show. Tu sais, regarde-toi puis regarde l'ombre.